Bonjour à tous. En préambule de notre nouveau sujet noir, c'est noir ou pas, je vous invite à regarder des œuvres de Pierre Soulages, peintre français toujours en activité. Il a 102 ans. Il vit à Rodez dans l'Aveyron. Je vais commencer par vous lire le sujet. Noir c'est noir ou pas? Trouvez des noirs fins, épais, denses, fragiles, appuyés, subtils. Vous disposez pour cela de tout ce qui peut vous servir à noircir vos insupportables vies. Contraintes supplémentaires. Tous doivent être différents les uns des autres. Sous-entendu, toutes les nuances de la couleur noire et des matériaux noirs. Support, feuille de dessin canson ou autre marque, carton, support libre. Il peut y avoir des reliefs, mais pas de volume. Le format est libre, pas trop minuscule, pas gigantesque, il faut vous adapter. Et la technique est libre. Les dates de rendu sont mises sur Pronote, partie cahier de texte. Nous allons maintenant revenir sur le sujet, plus en détail. Comme vous avez déjà pu le remarquer, Noir c'est noir, par rapport au titre, a été emprunté à une chanson de Johnny Hallyday. Donc on sait déjà qu'on va devoir travailler essentiellement avec la couleur noire. Donc noir c'est noir ou pas? Oui, évidemment, le noir peut avoir différentes nuances. C'est ce qu'on va expérimenter dans ce travail. Nous allons donc travailler sur ce que l'on appelle le monochrome. Mono une, chrome couleur. Ici, ce sera la couleur noire. Le monochrome, dans l'art du XXe siècle, est une œuvre non figurative, donc plutôt abstraite, peinte d'une seule couleur. En ce qui vous concerne dans votre travail, vous ne serez pas obligé de faire une œuvre abstraite. Vous pourrez faire une œuvre figurative qui nous permet de voir véritablement et de nommer ce qui se trouve sur votre dessin, votre peinture. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, faire une œuvre abstraite. Mais on va voir en quoi elle va et comment elle va être travaillée. Vous avez de nombreuses indications dans le sujet, nous allons les voir ensemble. Trouver des noirs fins. Donc déjà, au niveau du tracé, au niveau de la légèreté de l'outil, de votre pinceau sur le support, il faudra être léger. Trouver des noirs épais, denses, c'est-à-dire lourds. Épais, on peut travailler sur l'empattement de la matière, en mettre des couches. Dense sur une certaine lourdeur, donc on pourra travailler la couleur noire en y mettant des matériaux, en plissant ce matériau, en le froissant, ce qui va donner une impression de densité, de lourdeur. On pourra appuyer ce noir avec un tracé beaucoup plus vigoureux ou encore le rendre plus subtil, c'est-à-dire plus fin, plus léger, plus fragile. Fragile, vous pouvez montrer la fragilité avec un trait plus tremblotant, un trait ou une épaisseur qui va se diluer ou s'arrêter ou s'affiner. Donc ça va être votre travail déjà de recherche. Attention, lorsque je parle de dilution, je ne parle pas de dilution avec de l'eau. Vous devez utiliser cette couleur noire de manière pure. Je parle de dilution dans l'espace. Comment donner l'impression que cette surface, que cette forme vient moins en avant et moins présente par rapport à d'autres formes, d'autres surfaces. Nous allons regarder maintenant comment Pierre Soulages travaille son noir, sa peinture noire. Il ne s'agit que de peinture noire. Comment, avec une seule peinture noire, toujours la même, il arrive à donner de la lumière au noir, une certaine densité à certains moments. Comment arrive-t-il, Pierre Soulages, à nous donner la possibilité de voir des formes? Ici, derrière, vous pouvez voir des formes géométriques. Comment arrive-t-il à nous donner l'impression de rythme, de stabilité, de déséquilibre parfois, à nous donner la possibilité de voir une composition abstraite
regardez un peu plus son travail de près. Là, vous voyez le portrait de Pierre Soulages. On voit qu'il travaille en épaisseur, en couche. On va le voir ici dans ce triptyque. Triptyque 3 parties, où on voit comme s'il plissait la matière. Il travaille avec des couches très très épaisses, avec 2-3 cm parfois en épaisseur, ce qui nous donne l'impression de vagues, de rythme, d'effet de rythme. Vous voyez aussi qu'il y a de la matité à gauche et à droite sur les deux panneaux de gauche et de droite. Revenons au panneau central. Regardez comment il fait intervenir la lumière. La lumière vient sur les surfaces planes. Je vous laisse regarder et apprécier. Et l'ombre, elle, vient derrière le renflement, le bourrelet de peinture. Donc il joue avec l'ombre et la lumière, avec des effets de relief, des effets de plissement de la couche picturale. Regardez un petit peu le travail de matité. Ce travail de matité se fait avec des épaisseurs moindres. Donc la lumière, c'est très subtil, hein, vient s'accrocher sur certaines surfaces et pas sur d'autres. Pour la matité, Pierre Soulages vient creuser dans la matière, tel pratiquement un sculpteur, et son travail très subtil vient jouer sur les angles de vue. Pierre Soulages va réfléchir à comment la lumière va venir se réfléchir sur les surfaces. Quel angle de vue? Et c'est lui qui va gérer ce travail-là. Regardez bien, il nous donne aussi la possibilité de voir un tracé comme un dessin abstrait. Donc votre travail, ça va être de travailler essentiellement avec de la couleur noire. Votre première expérimentation, ça va être de trouver, de chercher, de fabriquer différents noirs. Regardez aussi autour de vous les matériaux noirs qui peuvent vous entourer. Vous verrez que par exemple des matériaux plastiques vont accrocher la lumière. Il y en a qui seront plus ou moins rugueux. Donc regardez et prélevez autour de vous, fabriquez de la matière noire. Vous pouvez aussi vous approprier un matériau, un support, une surface qui n'est pas noire à l'origine et vous la transformez, vous la peignez, vous collez des choses dessus, vous fabriquez. Par exemple, je vais à la plage, je récupère un petit peu de sable, je le peins en noir, je l'utilise. Je vais dans la chambre de mon frère ou de ma petite sœur, je récupère un jouet qu'il ne veut pas, je le peins en noir, je le colle sur mon travail. Je vous rappelle que vous avez le droit de travailler un relief. Je rappelle ce qu'est un relief. C'est une surface plane sur laquelle on peut avoir plus ou moins d'épaisseur. Vous le voyez dans les bas et hauts reliefs, par exemple des façades des églises, où vous avez des sculptures qui sont accrochées à la surface, au mur. C'est ce qu'on appelle un relief. Tandis que le volume, lui, c'est différent. Le volume, et je n'en veux pas dans ce travail, est un objet autour duquel on peut tourner. On peut le prendre dans ses mains, on peut faire le tour de l'objet. C'est ce qu'on appelle un volume en 3 dimensions. Et ça, vous n'avez pas le droit d'en faire dans ce sujet-là. Une fois que vous avez observé, récupéré, que vous êtes approprié des matériaux, que vous avez fabriqué votre matière noire avec votre matière grise, vous commencez à réfléchir à qu'est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais partir dans un dessin, une peinture, une représentation figurative ou est-ce que je vais partir dans un travail abstrait? C'est à vous de faire le choix. Ensuite, comment je vais agencer et composer mon travail? Donc pour cela, il va falloir choisir un support. Est-ce que je choisis
une feuille de dessin, un carton, si je colle beaucoup de choses dessus, puisque j'ai le droit de faire du relief, attention, si mon support feuille est trop fin, ça ne va pas tenir, il faudra le renforcer. Donc, on s'occupe de notre support. Vous avez vu que dans le sujet, j'ai marqué cette phrase-là. Vous disposez pour cela de tout ce qui peut vous servir à noircir vos insupportables vies. Vous avez vu qu'il y avait un jeu de mots, je l'espère, dans le mot insupportable, puisqu'il y avait aussi le mot support. Il est donc très important de travailler aussi sur son support. Quel type de support je choisis? Lourd, léger, fin, fragile, etc. Est-ce que mon support sera déjà coloré? Est-ce que je l'aurai prélevé et récupéré déjà existant de couleur noire, bien sûr, sous-entendu? Est-ce que je donne une forme à mon support? Quel type de forme? Pourquoi? Dans quel sens? Vous savez que ce sont toujours les questions que l'on se pose lorsque l'on fait un travail d'art plastique. Donc toujours dans cette phrase-là, je vous ai parlé de noircir vos insupportables vies. Oui, parce que la couleur noire, elle a une signification. Je dirais même plus, pour être plus juste, elle a des significations. Si vous prenez la décoration intérieure, la mode, la couleur noire, c'est le signe de l'élégance, de la sobriété, de la classe, du luxe, de la richesse. En Occident, chez nous donc, elle est souvent associée au deuil, à la tristesse ou au malheur. Elle peut être aussi associée à la nuit, soit de doux rêves merveilleux le soir dans la nuit, soit la nuit des cauchemars des ténèbres. En Inde, c'est tout le contraire. La signification de la couleur noire, c'est la bonne santé et l'équilibre. En Australie, chez les aborigènes, c'est la couleur de la fête et des célébrations. Donc vous voyez que la couleur noire a une signification selon les pays, les époques. Elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc c'est à vous de vous projeter et de décider ce que vous voulez représenter. Est-ce que vous allez représenter un monde de cauchemars et de ténèbres? Est-ce que vous allez présenter le monde de la nuit, des rêves, etc. À vous de choisir. Bon travail!